Je l'ai vu pour la première fois sous la pluie battante de Paris, ce parapluie noir que je lui ai tendu sans un mot, pensant que c'était un acte de simple charité. Mais ce jour-là, en rendant ce parapluie à une vieille dame tremblante près du pont des Arts, j'ai scellé mon destin. Elle était la grand-mère de mon fiancé, et son regard perçant m'a marqué comme une malédiction. 10 ans plus tard, sorti des abysses de la prison de Fleury-Mérogis, je reviens non pour pardonner, mais pour trancher les liens qui m'ont enchaîné, même si cela signifie empoisonner le sang même de ceux que j'ai aimés. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, m'avait toujours semblé un labyrinthe de lumière et d'ombre. J'étais Claire Duval, 30 ans à l'époque, une galeriste modeste du Marais, avec des rêves de toiles impressionnistes et un cœur trop confiant pour les ruelles sombres de la capitale. Ce soir d'octobre 2015, la Seine gonflée par l'orage mugissait comme une bête blessée, et je courais, mon parapluie claquant contre le vent, vers mon appartement rue des Rosiers. C'est là que je l'ai vue, une silhouette voûtée, une femme d'au moins 80 ans, luttant contre les rafales, sans abri contre la furie céleste. Ses cheveux blancs, trempés, collaient à son visage ridé, et ses yeux, oh, ses yeux verts, perçants comme des éclats de verre, me fixaient avec une intensité qui m'a figé. « Madame, prenez-le » ai-je dit en lui tendant mon parapluie, un vieux truc en nylon noir que j'avais acheté sur un marché aux puces. Elle a hésité, ses mains arthritiques tremblant, puis l'a saisie comme un talisman. « Merci, ma fille. Que Dieu vous garde » a-t-elle murmuré d'une voix rauque, accentuée par les ans et peut-être par un verre de trop au bistrot du coin. J'ai haussé les épaules, ri intérieurement de ce cliché parisien, la bonne samaritaine sous la pluie, et continué mon chemin, ignorant que ce geste, si anodin, allait ouvrir les portes de l'enfer. Le lendemain, lors de notre dîner chez le Procope, le plus ancien café de Paris, mon fiancé, Alexandre Laurent, m'a présenté sa grand-mère. « Claire, voici Élise. Élise, ma lumière dans cette ville grise. » J'ai failli lâcher mon verre de Bordeaux. C'était elle. Élise Laurent, la matriarche de la famille, veuve d'un industriel du vin bordelais, avec ses yeux qui me transperçaient à nouveau. « Le parapluie » ai-je balbutié, et elle a souri, un sourire carnassier sous ses lèvres fines. « Le destin est un farceur, n'est-ce pas? Merci encore, ma chère. » Alexandre a ri, ignorant le frisson qui me parcourait l'échine. Nous étions fiancés depuis 6 mois, un amour fulgurant né lors d'une exposition de Monet au musée d'Orsay. Lui, avocat brillant au barreau de Paris, héritier d'une lignée de notables. Moi, orpheline d'une petite ville normande, grimpant les échelons par la sueur et les nuits blanches. Tout semblait parfait. Mais les ombres s'allongeaient déjà. Élise m'a prise sous son aile, m'invitant à d'été dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, place Vendôme. Elle parlait de la France éternelle, de la Révolution qui avait décapité les traîtres, de la Résistance où son père avait caché des Juifs sous les planchers de leur château en Gironde. La vengeance, Claire, n'est pas un péché, c'est une dette. Ces mots, prononcés avec l'élégance d'une aristocrate déchue, me fascinaient. Alexandre, lui, était distant ces derniers temps, rentrant tard de son cabinet, sentant le parfum bon marché et les mensonges. Je l'ai confronté un soir, dans notre lit au drap de lin froissé. « Qui est cette femme que tu vois ?» Il a nié, juré sur la tombe de sa mère, et nous avons fait l'amour pour sceller la paix fragile. Puis, le secret a éclaté comme un orage d'été. Un appel anonyme, une enveloppe glissée sous ma porte, des photos. Alexandre, enlacé avec sa secrétaire, une jeune ambitieuse nommée Sophie, dans un hôtel de la rue de Rivoli. Pire, des documents falsifiés, des chèques signés de mon nom pour couvrir ses dettes de jeu au casino de Deauville. Élise m'a convoqué. Il est faible, ma petite. Comme son grand-père, qui a perdu la fortune familiale au bridge. Mais toi, tu es forte. Aide-le. Porte le fardeau pour lui. J'ai cru à sa sagesse maternelle. Aveugle, j'ai falsifié les comptes de ma galerie, transféré des fonds pour le couvrir. Quand l'inspection des finances a frappé, j'étais la seule à tomber. Accusé de fraude fiscale, de blanchiment, des chefs d'inculpation qui puentaient la prison à perpétuité. Le procès, au palais de justice de l'île de la Cité, a été un cirque. Alexandre, témoin clé, a juré que j'avais agi seul, obsédé par l'argent pour grimper dans la société. Élise, depuis le banc des accusés? Non, elle était dans la salle, son regard me transperçant comme une lame. Sophie, sa complice, a témoigné contre moi, les larmes aux yeux, feignant l'innocence. J'ai hurlé la vérité, c'est lui. Il m'a forcé. Mais les preuves étaient contre moi. Mes signatures, mes emails trafiqués par un hacker qu'Alexandre avait engagé. Condamné à 10 ans, j'ai vu Alexandre quitter la salle d'audience, Élise à son bras, un sourire victorieux sur les lèvres. Adieu, Claire. Merci pour le parapluie. Dans la cellule humide de Fleury-Mérogis, à 1 heure de Paris,
j'ai appris la haine. Pas la rage brute, mais une vengeance froide, calculée, à la française. Patiente comme un vin de Bordeaux, aigre comme un vinaigre de Champagne. Les nuits, je revoyais le parapluie, symbole de ma naïveté. Les jours, j'étudiais le droit en autodidacte, lisant Balzac et Hugo sous la lumière jaunâtre. Les codétenues, des voleuses de colliers et des putes repenties, me racontaient leur vengeance. Un amant empoisonné au laudanum, une rivale défigurée à l'acide. La France pardonne tout, sauf l'humiliation, me disait Marie, une bretonne au tatouage de croix celtique. J'ai juré, je sortirai, et je les briserai. Tous. Libéré en 2025, sous un ciel gris de décembre, j'ai foulé le sol parisien avec un seul bagage, un plan. Alexandre avait épousé Sophie, ils avaient un fils de 5 ans, et Élise veillait sur l'empire familial, un vignoble en Provence qu'ils avaient racheté avec mon argent volé. J'ai loué un studio anonyme à Belleville, chez les immigrés qui ne posent pas de questions. Mon premier pas, contacter un ancien codétenu, un hacker serbe nommé Victor, pour infiltrer leur vie. Commence par les ombres, Claire. Les secrets sont des armes. Ce soir-là, seul avec un verre de Calvados normand, j'ai ouvert l'enveloppe que Victor m'avait envoyée. Des mets, des photos. Alexandre battait Sophie, des bleus cachés sous le maquillage. Élise, la sainte, finançait des trafics d'art volés pour renflouer les caisses. Et le fils, petit Louis, innocent dans tout ça. Mon cœur s'est serré. Étais-je prête à toucher à un enfant pour ma vengeance? La nuit m'a répondu par le silence, et j'ai souri dans l'obscurité. Oui, pour 10 ans volés, rien n'était sacré. Les rues de Paris, ces veines pulsantes de la France, m'ont accueilli comme une amante perfide, familière et hostile à la fois. J'ai commencé par observer, invisible dans la foule des touristes et des banlieusards. Le cabinet d'Alexandre, près de la place de la Concorde, brillait de chrome et de marbre. Sophie, sa femme trophée, paradait dans les dîners mondains du faubourg Saint-Honoré, son ventre gonflé d'un second enfant. Élise, la reine-mère, passait ses hivers à Nice, soignant ses roses et ses rancunes dans une villa surplombant la Méditerranée. J'ai voyagé en train TGV jusqu'à la Côte d'Azur, déguisée en femme de ménage polonaise, pour m'infiltrer chez elle. Travaillez dur, et Dieu vous bénira, m'a-t-elle dit en me tendant un chiffon, sans me reconnaître, mes cheveux teints en blond, mon visage émacié par la prison. Les premiers fils de la toile se tissaient lentement. Victor, depuis son sous-sol de Montreuil, piratait leur compte. Alexandre pariait gros sur les courses de Longchamp, perdant des fortunes que Sophie suppliait Élise de couvrir. « Grand-mère, il va nous ruiner », implorait-elle dans un mail intercepté. Élise répondait « Laisse-le. Les hommes comme lui ont besoin de chaînes. » Comme cette Claire, qui a cru pouvoir nous dominer. Mon sang a bouilli. Elle m'avait vu comme une menace dès le premier regard, ce parapluie n'était qu'un prétexte pour m'attirer dans leur piège. J'ai appris le reste par un contact au palais. Alexandre avait un frère illégitime, un drogué des rues de Marseille, que la famille avait payé pour disparaître. Mais il était vivant, et Victor l'avait trouvé, un certain Julien, SDF dans le Vieux-Port, avec nos yeux verts en commun. Était-ce le twist? Non, pas encore. De retour à Paris, j'ai approché Sophie. Pas de frontal. Les Françaises aiment la subtilité. J'ai feint une rencontre fortuite à la crèche de Louis, près du jardin du Luxembourg. Votre fils est adorable, ai-je dit, accroupi pour lui caresser les cheveux. Elle a souri, méfiante. Merci. Et vous? Une ancienne codétenue, réinsérée. Je cherche du travail. Ses yeux se sont écarquillés. La pitié, cette arme des bourgeoises. Elle m'a embauché comme nounou, 2 après-midi par semaine. Parfait. Chez eux, un appartement haussmannien rue de Grenelle, j'ai vu les fissures. Alexandre rentrait ivre, criant sur Louis pour un verre renversé. Petit merdeux, tu finiras comme ta tante Claire, hurlait-il. Sophie pleurait en silence, couvrant les oreilles de l'enfant. J'ai commencé à semer le doute. Des murmures à Sophie pendant les siestes. Votre mari. Il ressemble à mon ex, un joueur. Attention aux dettes. Elle riait nerveusement, mais je voyais les graines germer. Puis, un soir, j'ai glissé une photo anonyme sous la porte d'Alexandre. Lui et son frère Julien, enfant, avant l'abandon. Ton secret te bouffe, frangin. Il a paniqué, fouillant la maison, interrogeant Sophie. Qui t'a donné ça? Elle a nié, mais la paranoïa s'installait. Élise, alertée, est remontée de Nice. Lors d'un dîner familial, auquel j'étais invité, comme la brave nounou, elle m'a fixé, un éclair de suspicion dans les yeux. Vous me rappelez quelqu'un, mademoiselle. Kowalska? J'ai baissé les yeux, feignant la modestie. La vie est pleine de sosies, madame. La première frappe est venue de l'intérieur.
J'ai trafiqué le compte en banque d'Alexandre via Victor. Des virements fantômes vers des associations caritatives, au nom de Claire Duval, victime d'injustice. Quand l'inspecteur des finances, un ami de prison, a appelé, Alexandre a blêmi. C'est impossible. Sophie, enceinte de 7 mois, a craqué. C'est toi qui as ruiné Claire. Avoue. Il l'a giflé, pour la première fois devant témoin. J'ai filmé la scène avec un micro caché dans le jouet de Louis. Envoyé anonymement à Élise, avec une note, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre pourri. Élise a réagi comme une lionne. Elle a coupé les vivres, forçant Alexandre à vendre des parts du vignoble provençal. Il s'est tourné vers le jeu, perdant tout à Monte-Carlo. Sophie m'a confié ses peurs. Il va nous quitter, comme il a fait avec elle. Qui? Ai-je demandé, innocente. Claire. Une folle qui a essayé de nous détruire. J'ai hoché la tête, retenant un rire. Mais la tension montait. Un soir, Alexandre m'a surprise dans la nurserie, cherchant des preuves. Toi. C'est toi qui fais ça. A-t-il sifflé, sa main autour de mon cou. J'ai murmuré, demande à ta grand-mère pourquoi elle est les parapluies. Il m'a lâché, pâle comme un mort. La nuit, seul dans mon studio, je buvais du pastis pur, revoyant les murs de Fleury. La vengeance n'était pas douce, elle rongeait comme un cancer. Louis m'aimait, appelant Tatakoa, en riant. Était-ce cruel de l'utiliser? Les Français pardonnent les amours impossibles, mais pas les mères qui trahissent leurs enfants. J'ai décidé, la prochaine étape, frapper Élise au cœur. Victor avait trouvé le fil, le trafic d'art. Des tableaux nazis cachés dans le cellier du vignoble, revendus à des collectionneurs discrets de Genève. J'ai contacté un journaliste du Monde, un basque vindicatif nommé Ruiz. Publié, et je vous donne les preuves. Mais laissez-moi le temps de danser sur leur tombe. Le vent de la trahison soufflait plus fort. Sophie a fait une fausse couche, stressée par les disputes. Alexandre, ruiné, buvait du cognac à midi. Élise m'a convoqué à Nice. Quittez Paris, ou je vous dénonce. Je sais qui vous êtes, Claire. Son sourire était un poignard. J'ai ri, le parapluie vous a trahi, Élise. Comme vous m'avez trahi. Elle a blêmi. La guerre était déclarée. La Provence, cette terre de lavande et de sang ancien, m'a vu naître à la vengeance véritable. J'ai loué une chambre chez une veuve à Saint-Rémy-de-Provence, près du vignoble des Laurents, un domaine de 100 hectares où les vignes centenaires masquaient des tombes plus vieilles que la République. Élise y régnait depuis la mort de son fils, le père d'Alexandre, un accident de chasse suspect en 1995, un fusil qui avait glissé, disait-on. Victor confirmait mes soupçons. Élise avait hérité de tout, éliminant les rivaux familiaux un par un. Une veuve noire en tailleur Chanel, avait-il ri au téléphone. J'ai commencé par les ouvriers. Infiltré comme cueilleuse saisonnière, mes mains calleuses de prison me rendaient crédible. J'ai écouté les ragots autour des barriques de Châteauneuf-du-Pape. La vieille patronne cache des trucs dans la cave au tonneau, chuchotait Pablo, un Espagnol aux cicatrices de brûlure. Des tableaux, ou pire. Et le maître, il boit pour oublier. J'ai volé une clé lors d'un déjeuner arrosé de rosée, et sous la lune provençale, j'ai descendu les marches humides vers le cellier. L'odeur de terre et de moisie m'a enveloppé comme un linceul. Là, derrière des casiers de bouteilles millésimées, des toiles enveloppées, un Monet volé aux Juifs en 1942, un Picasso esquissé pendant l'occupation. Et une lettre jaunie, pour mon amour, Élise. Cache-les, ou les Boches nous tueront. Ton Pierre, 1943. Pierre. Le grand-père d'Alexandre, un collaborateur notoire, avait pillé l'art nazi pour sa maîtresse, Élise, une infirmière ambitieuse. Elle avait survécu à la libération en enterrant les preuves, devenant la veuve respectable. Le secret Chongier, la fortune des Laurents reposait sur du sang juif volé. J'ai photographié tout, envoyé à Ruiz. Mais pas encore la publication. D'abord, le poison personnel. De retour à Paris, Alexandre s'effondrait. Il m'a appelé, moi, la nounou fantôme, pour garder Louis pendant que Sophie était à l'hôpital. Ne dis rien à personne, a-t-il supplié, les yeux injectés de sang. Dans leur appartement, j'ai vu les valises prêtes. Ils fuyaient vers la Suisse, emportant ce qui restait. Louis pleurait, papa va où? J'ai chanté une berceuse normande, frère Jacques, en pensant, bientôt, tu auras une nouvelle famille. Ou aucune. Élise a débarqué le lendemain, un ouragan en fourrure de vison. Où est-il? A-t-elle hurlé à Sophie, qui sanglotait sur le canapé. J'étais là, invisible, servant le thé à la bergamote. Parti, grand-mère. Il nous abandonne. Élise s'est tournée vers moi, ses yeux verts comme des lames. Toi, tu sais quelque chose.
J'ai souri, seulement que les parapluies protègent des orages, mais pas des tonnerres du passé. Elle m'a giflé, un claquement sec comme un coup de fouet. Sophie a crié « Arrêtez !» Elle est innocente. Innocente. Le mot m'a brûlé. Cette nuit, j'ai décidé le coup fatal intermédiaire, ruiner le vignoble. Avec l'aide d'un chimiste de prison, un Marocain expert en pesticides, j'ai contaminé les cuves d'eau d'irrigation avec un fongicide indétectable. Les vignes jaunirent en une semaine, un phylloxéra moderne. Élise, paniquée, a vendu des parts à des investisseurs chinois, diluant l'héritage. Alexandre, alerté, est rentré de sa fuite avortée. « Mère, c'est la malédiction. » Claire nous hante. Elle a ri, amère, elle n'est rien. Une pute normande qui a cru au conte de fées. Mais Sophie doutait. Elle m'a confronté dans le parc Monceau, Louis dormant dans sa poussette. « Dis-moi la vérité. Es-tu » J'ai acquiescé, doucement. « Oui. Il m'a trahi, ta grand-mère m'a enterré. Et toi, tu as menti au procès pour lui plaire. » Ses larmes coulaient. J'avais peur. Il m'a promis le mariage. J'ai tendu la main. « Rejoins-moi. » Ou péris avec eux. Elle a hésité, puis serré mes doigts. La première fissure dans leur armure. Le journal est sorti, le scandale des Laurent, art nazi et fraude fiscale. Ruiz avait publié, avec mes preuves anonymes. La France, cette nation de mémoire blessée, a explosé. Manif devant le domaine provençal, Élise traînée au commissariat de Saint-Tropez. Alexandre, ruiné, a tenté le suicide, une overdose de somnifères dans un motel de banlieue. Sauvé de justesse, il a juré, c'est elle. Claire Duval. Elle nous tue. J'ai visité Sophie à l'hôpital, où elle se remettait d'une dépression. Aide-moi à le quitter, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je calculais. Elle aussi avait porté le masque. La vengeance française est un opéra. Air tragique, duel au soleil couchant. Bientôt, le duo deviendrait un trio brisé. Victor appelait, Julien veut te voir. Il sait tout. Le frère illégitime. Était-ce l'arme ultime? Ou un piège? La lune sur la Seine me le dirait. Paris en hiver est une garce. Froid qui mord, pluie qui noie les regrets. Le scandale avait fait des Laurent des parias. Les salons du 16e les fuyaient comme la peste. Élise, assignée à résidence à Nice, luttait en justice, son avocat plaidant ignorance des origines des œuvres. Alexandre errait, shadow de lui-même, dormant sur le canapé de l'appartement, tandis que Sophie, avec Louis, logeait chez une cousine à Versailles. Moi, j'étais le fantôme omniprésent, conseillant Sophie en secret, empoisonnant Alexandre par des « amis » qui le menaient aux bars les plus sordides de Pigalle. Julien m'attendait à Marseille, dans un bistrot puant l'anisette et la misère. Grand, voûté, avec nos « yeux verts », il puait le vin tourné. Sœur? Non, demi-sœur, si on compte le sperme de père inconnu. Élise m'a jeté comme un chien galeux quand j'ai refusé de taire ses sales affaires. Il avait des dossiers, des lettres, des enregistrements. Élise avait tué Pierre, son amant, en 1950, pour l'assurance vie, simulant une chute de cheval. Elle t'a choisi parce que tu ressemblais à moi, faible, idéaliste. Pour tester Alexandre. Mon estomac s'est noué. J'étais un pion dans son échiquier. De retour, j'ai armé Sophie. Divorce-le. Prends Louis, et le vignoble en part. Elle a signé les papiers chez un notaire de la rue de Rivoli, feignant une réconciliation pour le piéger. Le jour du dépôt, Alexandre a explosé, traîtresse. Comme Claire. Il l'a poussée dans l'escalier, un bleu à l'œil pour preuve. La police, mon contact de Fleury, l'a arrêté pour violence conjugale. En cellule, il a craqué, c'était Élise. Elle m'a forcé à te faire porter le chapeau, Claire. Pour protéger le secret familial. Enregistré, envoyé à la presse. Le Monde titrait « L'avocat des ombres, confession d'un fils brisé ». Élise contre-attaqua, m'appelant depuis Nice. Viens, parlons femme à femme. Piège ou trêve. J'y suis allé, train de nuit, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Sa villa, perchée sur les falaises d'Aise, sentait la lavande fanée et la trahison. Assieds-toi, Claire. Un verre de pastis? Ses mains tremblaient légèrement. L'âge ou la peur. Tu as gagné. Le domaine est à toi, si tu retires les accusations. J'ai ri, le parapluie était gratuit, Élise. Mais la vengeance a un prix. Elle a sorti un dossier, ma naissance. Orpheline? Non. Ma mère était sa sœur, violée par Pierre pendant la guerre. J'étais de la famille.
la bâtarde qu'elle avait laissée pourrir pour effacer la tache. Twist, j'étais une Laurent. Le sang empoisonné coulait en moi. Pourquoi? Ai-je hurlé. Parce que tu étais faible, comme Julien. Mieux vaut une ennemie extérieure qu'une traîtresse intérieure. J'ai failli la frapper, mais j'ai souri, merci pour la leçon. De retour à Paris, le chaos culminait. Alexandre, libéré sous caution, a enlevé Louis, fuyant vers la Normandie, ma Normandie. Sophie m'a supplié, sauve-le. J'ai conduit, nuit noire, vers les falaises d'Étretat. Là, sous la pluie, toujours la pluie, je les ai trouvés, Alexandre, ivre, tenant l'enfant au bord du vide. Viens, Claire. Rejoins-nous dans la mer. Son rire était fou. J'ai approché, parapluie en main. Le même? Non, un œuf, symbole. Lâche-le, ai-je dit. Il a hésité, et Louis a crié, Tata. Le coup, j'ai poussé. Pas l'enfant, Alexandre. Il a basculé, cri hurlant dans le vent, corps brisé sur les rochers en bas. Louis a pleuré, mais sauvé. Sophie, arrivée en renfort, a vu, mon Dieu. J'ai murmuré, il allait sauter. J'ai sauvé ton fils. Mensonge pieux ou vérité? La police a conclu au suicide, Alexandre désespéré par le scandale. Élise, informée, a fait une attaque. À son chevet, j'ai glissé, le parapluie est revenu. Elle est morte 3 jours plus tard, emportant ses secrets. Le vignoble? À moi, par testament falsifié, vengeance ultime. Mais Louis grandirait sans père, haïssant la tante qui avait tout brisé. Sophie? Alliée ou victime? La France pardonne-t-elle la vengeance? Dans les cafés de Saint-Germain, on débat encore. Claire Duval, justicière ou monstre? J'ai vendu le vignoble, reversé l'argent aux associations de mémoire juive et adopté Louis, Sophie, brisée, l'a supplié de partir pour l'Amérique, pour oublier. Nous vivons à Deauville, face à la mer Normande, où les vagues effacent les péchés. Louis, 7 ans maintenant, dessine des parapluies sous la pluie, demandant « Tata, pourquoi papa est parti ?» Je réponds « Pour un orage trop fort. » Julien est venu une fois, mon demi-frère, sobre désormais. Tu as fait ce qu'il fallait. Élise méritait pire. Mais ses yeux verts, nos yeux, portent le doute. Étais-je la victime ou l'héritière du poison? Les nuits, je rêve d'Alexandre, son corps sur les rochers, criant mon nom. Héroïne ou meurtrière? La presse divise. Féministe me voit en Amazone contre le patriarcat, conservateur en sorcière qui a détruit une famille. Un podcast titille, la vengeance du parapluie, justice ou folie. Sophie écrit parfois, de New York, tu m'as sauvé, mais à quel prix? Louis te est en secret. Vrai. Il a trouvé une vieille photo, murmure traîtresse, dans son sommeil. Ma vengeance a eu lieu, mais le twist final est en moi. Je porte leur sang, leur malédiction. Un jour, Louis lira les dossiers et choisira son camp. Me pardonnera-t-il ou me tuera-t-il? Paris m'appelle parfois, la Seine chantant ses sirènes. Je résiste, mais les ombres reviennent toujours. Comme ce parapluie, perdu sous l'orage, qui flotte encore dans mes rêves, symbole d'une bonté qui a tout déchaîné. Et si je recommençais? Pour un regard, une trahison. La France, terre de passion, c'est que la vengeance n'est jamais finie. Elle fermente, comme un grand cru, attendant la prochaine vendange sanglante. Fin.